Bonjour. On va continuer notre exploration. Comment être serein aujourd'hui? Comment être serein dans la situation actuelle? La chose semble pas évidente du tout. Nous faisons face à un chaos éprouvant, la pandémie, la démence des attentats, l'effondrement de la démocratie américaine. Mais, comme je le dis, en réalité, il n'existe pas de période heureuse de l'humanité. Quand nous regardons notre histoire, chaque génération a dû faire face à des épreuves. Et quand je pense à ma grand-mère qui a dû fuir son pays à feu et à sang, se réfugier en France, qui a connu le nazisme, la violence de la Gestapo, puis après la décolonisation avec ses guerres. On voit que chaque génération a vécu ces épreuves. Et pourtant, jusqu'à la fin de sa vie, elle est restée dans une profonde sérénité, tout en ayant été profondément marquée, accablée par les événements. Et je crois qu'il est important, il est même urgent aujourd'hui, d'arriver à dire quelque chose sur la possibilité pour des êtres humains d'être sereins. Et ça semble, et c'est ça que je trouve, moi, surprenant et presque inquiétant, ça semble aujourd'hui presque obscène. On a l'impression qu'il faut qu'on soit pris par la panique qui est véhiculée si souvent par ce flot interrompu d'informations qui ne fait que susciter la peur, nous plonger dans l'inquiétude sans nous montrer par où maintenir quelque chose de la force, de notre dignité, de la capacité d'aller de l'avant, de transformer les situations. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est extrêmement étrange. Au fond, le discours de la philosophie, un discours éthique, un discours humain, un discours religieux, ont tout au long de l'histoire de l'humanité pris la parole pour parler de ce qu'on fait, de comment ne pas baisser les bras, non pas donner des recettes, mais montrer comment rester fidèle à notre humanité la plus profonde. Et on a l'impression aujourd'hui que ce discours n'est plus possible. Et comme je l'évoquais dans la petite vidéo que j'ai faite pour annoncer la soirée, j'ai été frappé il y a quelques jours, en écoutant une émission, de voir une des personnalités connues expliquer qu'au fond, elle ne pouvait être, la question du bonheur n'avait strictement aucun sens et qu'on ne pouvait être que pessimiste devant la manière dont nous sommes atteints par la pandémie, atteints par la violence des attentats, par la manière dont aussi la pandémie écrabouille économiquement tant de gens qui sont dans une profonde détresse. Et j'étais mais presque estomaqué de cet abandon au fait que, au contraire, c'est le moment ou jamais d'essayer de préserver l'humanité, la dignité, et que la question du bonheur n'est jamais une question à liquider. Que la question du bonheur, comme le rappelait à l'aube de l'Occident Aristote, c'est la question fondamentale pour tout être humain de savoir qu'est-ce qu'il veut faire, être heureux. Se demander qu'est-ce qui me rend heureux, c'est demander mais par où je suis vivant, par où je veux m'engager, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc on ne peut pas
liquider cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, le contrepoison, c'est de poser cette question-là. Je pense que par rapport à ce découragement, à ce nihilisme, à cette manière d'être plongé, juste se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de rester serein? Ça me semble vraiment mais essentiel, salutaire, et je remercie tous ceux qui me disent, témoignent à quel point mon livre « Comment rester serein » peut les aider dans cette situation que j'ai justement écrit pour cette situation. En fait, je crois que nous sommes égarés et trompés, comme je le dis depuis les premiers enseignements que j'ai donnés sur cette question-là. Nous sommes très profondément trompés parce que nous croyons que nous ne pouvons rien faire devant l'événement, qu'on doit subir l'événement, que nous sommes spectateurs devant la réalité, ce qui n'est jamais le cas. Nous ne sommes pas spectateurs. Nous avons quelque chose à faire, ne serait-ce que questionner notre rapport à ce qui se passe et rester concentré, essayer de rester concentré dans la situation, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas ébranlé, qu'on n'est pas bouleversé. Et là, évidemment, le problème, c'est que la sérénité a été comprise, et est encore comprise, et est encore présentée de manière absolument trop abstraite, qui fait qu'on n'y croit pas. Et donc, on a d'un côté ce problème que je décris, on ne croit pas qu'on peut faire quelque chose, on est enfermé dans la brutalité de ce que nous donnent les informations, qui sont en même temps même pas tout à fait l'événement, on est écrasé, on a la tête enfoncée sous l'eau, on a du mal à respirer, et de l'autre, il y a un discours complètement abstrait. Et ce discours abstrait, il est structuré de plein de manières différentes. On pourrait dire qu'une des manières, c'est que si quelque chose de douloureux nous arrive, une déception, une atteinte, un chagrin, un refus, enfin tout ce que nous pouvons vivre, c'est l'idée de la chose, c'est l'idée qu'on se fait de ce qui nous arrive qui est pénible. Si par exemple la pandémie arrive, en soi, ce serait, dans cette perspective, ni heureux ni malheureux, c'est le rapport que j'aurais à ça qui serait heureux ou malheureux. Ou si votre conjoint vous quitte, en soi c'est ni heureux ni malheureux, c'est le rapport que vous auriez qui serait heureux ou malheureux. Et je crois et donc il faudrait changer notre jugement sur les choses parce qu'on ne pourrait pas changer les choses. Et donc, pour reprendre une phrase de Descartes qui reprend toute une tradition, pour être heureux, il faut changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. Je ne peux pas changer l'ordre du monde, je ne peux pas changer ce qui se passe, donc je dois changer mon rapport à ce qui se passe. Pour éviter d'être déçu, d'être atteint, d'être malheureux, d'être accablé, autant ne rien attendre du tout de ce qui peut arriver et qui ne dépend pas de moi. Je devrais être dans une forme d'indifférence à ce qui arrive pour ne pas me laisser atteindre par ce qui arrive. Vous voyez, ça a l'air tout à fait logique. C'est un grand discours qui est... La plupart des philosophes qui parlent de sagesse dans l'espace public partagent ce discours qui est un discours tout à fait profond, tout à fait intelligent, et qui part sur une part de il s'appuie sur une part de réalité. Hein, je reprends, c'est vraiment une situation chaotique et douloureuse, voilà, ça c'est clair, ne nous laissons pas enfermer dedans, et donc changeons notre jugement. Mais ce qui me pose problème, c'est que c'est très abstrait, c'est que c'est pas la vraie vie, c'est que, comme le disait La Bruyère, j'aime beaucoup ce qu'il dit, puis au fond cette pensée-là, c'est la grande pensée en philosophie des stoïciens, qui joue un rôle majeur dans toute l'histoire de l'Occident. On peut dire qu'une des très grandes formes de sagesse, c'est le stoïcisme. Après, on pourrait distinguer, parce que dans le stoïcisme, il y a aussi une pensée un peu différente qui est l'épicurisme et les sceptiques, mais on va pas, c'est pas le sujet d'essayer de montrer la différence. Mais on devrait ne pas être affecté, ne pas être touché, ne pas être ébranlé par la réalité.
Et vraiment, ce que je veux dire, ce n'est pas ainsi que les hommes vivent. Et donc voilà ce que dit La Bruyère, que je trouve remarquable. Vous savez, La Bruyère, cet écrivain qui a écrit Les Caractères au XVIIe siècle. Les stoïques ont faim qu'on pouvait rire dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l'ingratitude, aux pertes de biens, comme à celles des parents et des amis. Regarder froidement la mort, et comme une chose indifférente qui devrait ni réjouir, ni rendre triste. N'être vaincu ni par le plaisir, ni par la douleur. Sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps, sans pousser le moindre soupir, ni jeter une seule larme. Et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de l'appeler un sage. C'est magnifiquement écrit. C'est d'une drôle. Et vous voyez, moi j'aime beaucoup la drôlerie du texte de La Bruyère. Ils ont laissé à l'homme tous les défauts qu'ils lui ont trouvés et n'ont presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui servissent à l'en corriger, ils lui ont tracé l'idée d'une perfection et d'un héroïsme dont il n'est point capable et l'ont exhorté à l'impossible. Je crois que ça c'est tout à fait la clé. Ça veut dire que la sérénité, comme elle nous est présentée, comme le fait que je ne devrais pas être atteint, je devrais être indifférent à ce qui m'arrive, il y a des choses qui dépendent de moi et des choses qui ne dépendent pas de moi. Ce qui ne dépend pas de moi ne devrait pas m'atteindre. Cette idée, personne n'en est capable. C'est un leurre complet. Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vraie sérénité. Et tant qu'on a cette idée de la sérénité, on est prisonnier de la situation actuelle, qui fait que les gens disent « Comment je pourrais être serein ? C'est trop douloureux, c'est trop difficile. » Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est parce que c'est douloureux et difficile qu'il nous faut apprendre une sérénité qui n'est pas une manière d'être sans rapport à la difficulté, mais qui est une manière, ce qu'on va essayer de creuser, une manière de transformer la difficulté, de rester concentré, de garder une forme d'allant, de rester humain, de ne pas baisser les bras. Vous voyez ? Et donc, on n'est pas serein parce qu'on ne ressent rien, on est serein parce qu'on reste humain. Et donc, je vois bien que c'est très difficile à entendre ce que je dis, pour toutes les raisons que j'ai présentées, et qui nous font un tort infini, parce que je suis très inquiet. Je crois que si on continue dans la perspective, les gens vont être dans une forme de dépression, de souffrance énorme, parce que on ne s'adresse pas, on ne montre pas aux gens qu'ils ne sont pas condamnés à s'enfoncer dans la situation, qu'il y a des possibilités de rester humain. Cette idée stoïcienne qu'on retrouve donc dans toute la philosophie, on la retrouve chez Descartes, on la retrouve chez Spinoza. Spinoza a cette idée, ne pas rire, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. Alors, partout, tout le monde répète cette phrase en trouvant qu'elle est extraordinaire. Ne pas rire, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. Mais encore une fois, est-ce que c'est la vraie vie ? Comment on peut ne pas détester quand on voit la violence qui est en train de se passer? Comment on peut ne pas se lamenter? Dénigrer ces trois affects au profit du seul comprendre me semble tellement abstrait. Je crois que reconnaître que dans la vie, bien sûr, on est des fois on se lamente, on déteste, on rit, comme dit Nietzsche dans Le Gai Savoir. Ces trois affects sont trois composantes remarquables de toute intelligence profonde. Je crois que c'est beaucoup plus vrai. Il y a une intelligence dans le rire, il y a une intelligence à un moment d'être dans la détestation, il y a une intelligence de se lamenter. Quand ça prend trop de place et qu'on s'enferme dedans, ça devient étroit, ça nous empêche de progresser. Mais croire qu'on peut se couper de notre humanité pour être serein, c'est folie. Ce n'est pas sagesse. La sagesse ne peut pas être une telle attaque quant à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes pas en faute d'être humains. Nous ne sommes pas en faute d'avoir peur, d'avoir mal, d'être inquiet, de paniquer. Mais nous pouvons, en reconnaissant cette expérience, faire la paix avec elle. Et c'est une toute autre perspective.
je peux faire la paix avec ma peur, ne pas la laisser m'engouffrer, rester attentif et concentré, garder le cap sur ce qui est essentiel pour moi. Vous voyez, ça dessine un tout autre chemin qui me semble beaucoup plus réaliste et beaucoup plus concret. Dans ces idées, donc, dans cette idée de cette fausse sagesse que j'essaye de dénoncer parce elle s'incruste en nous et elle nous fait perdre confiance, il y a l'idée, vous voyez, que en comprenant, je vais remettre les choses à leur juste place. Et la grande idée de la consolation stoïcienne, c'est de remettre les choses dans l'ordre cosmique. Donc, bien sûr, je perds un proche, c'est affreux. En même temps, non, parce que c'est la partie du cycle de la vie, les gens naissent et meurent, et il n'y a aucune raison de m'affliger. Comme dit Jean Kelevitch, hélas, d'où vient que toute cette belle sagesse, tout ce Sénèque pour veuve spartiate. Spartiate, c'était un lieu en Grèce, une ville, Sparte, avec une éducation extrêmement sévère et entièrement dans une sorte de volonté de domination. Donc c'est ça qui veut dire. Et là, je me souviens que toute cette belle sagesse, tout ce que Sénèque pour veuve spartiate, ne sèche pas les pleurs de la plus grande souffrance qui soit au monde. Et comment notre déraisonnable souffrance s'avoue-t-elle convaincue, mais non persuadée en son fort intime. Et ça, c'est très bien vu. C'est-à-dire, bien sûr, ce raisonnement, à quoi ça sert que ce serait mieux de ne pas rire, de ne pas se lamenter, de ne pas détester et comprendre tout ça, ça peut nous sembler nous convaincre, mais ça ne nous persuade pas dans notre fort intérieur. Ça reste intellectuellement, on comprend, mais comme il dit, je reprends, comment notre déraisonnable souffrance s'avoue-t-elle convaincue, mais non persuadée en son fort intérieur, et plutôt résignée que consolée par tant de belles raisons insensibles au cœur. Et je crois que ça c'est très vrai, je crois que Jean Kelevitch ici a tout à fait raison de souligner à quel point il y a là tout ce raisonnement de la sagesse dont on nous parle. C'est des très belles paroles, ça a l'air très intelligent, ce n'est pas la vraie vie. Et il est temps de trouver une sérénité qui soit à la hauteur de la vraie vie. C'est ça que j'essaye de défendre et d'essayer de redessiner les fils. Derrière, il y a l'idée que le bonheur serait le détachement, c'est-à-dire je serais heureux parce que je ne serais pas atteint par l'accident, par ce qui vient ébranler l'ordonnancement des choses, et qu'au fond je serais heureux parce que je serais dans ma tour d'ivoire, pour reprendre une autre image des stoïciens. Et moi, je crois là aussi qu'on se trompe complètement, que le vrai bonheur, ce n'est pas de ne pas être affecté par l'événement, mais que le vrai bonheur, c'est d'être affecté par l'autre, par le temps, par le réel. Et que le bonheur, c'est bien que pour être heureux, il faut accepter que des fois le réel, le temps et l'autre nous fassent mal, parce que c'est aussi l'autre, le temps et le réel, qui nous touchent, nous font du bien, et que le bonheur, c'est pas d'être insensible à ce qui se passe, c'est d'arriver à être ouvert à ce qui se passe et ce qui se donne en nous. Comme le disait Madame de Staël, si on devait faire la liste de ce qui dépend pas de moi, on serait pris de vertige. Cette distinction des stoïciens, je devrais distinguer ce qui dépend de moi et de ce qui dépend pas de moi, donc tout ce qui dépend pas de moi, je ne devrais pas m'atteindre. Madame de Staël a raison, qu'est-ce qui dépend vraiment de nous ? Cette distinction, quand on commence à la creuser, n'est pas tenable. Il y a trop de choses qui ne dépendent pas de nous. Pourquoi ? Parce que l'être humain est entièrement fait d'altérité. Nous sommes entièrement faits d'altérité. Altérité de l'autre, altérité du temps, altérité de la rencontre, altérité du réel. Mon bonheur dépend beaucoup plus de ce qui ne dépend pas de moi que de ce qui dépend de moi. Si je peux ici renverser la proposition stoïcienne. Et il y a une dépendance heureuse que n'arrivent pas à penser les stoïciens et qui me semble la vraie sérénité, pour reprendre une expression. Une dépendance heureuse parce que, au fond, les gens que j'aime, j'ai une dépendance heureuse avec eux. Et la tension vers l'autre, l'ouvert à l'autre, le besoin de l'autre n'est pas nécessairement une forme de détresse ou de privation
ou un manque. Il y a quelque chose de beau de sentir qu'on est en relation et qu'on dépend et qu'on a besoin des autres, même si cela implique une certaine forme de fragilité. On a l'impression que l'idée de sérénité, refusant la fragilité de la condition humaine, invente une fiction qui nous fait un tort profond. Être affecté par autrui, je ne crois pas que ce soit un malheur, mais je crois que c'est un bonheur. Même si parfois il est poignant, mais il y a un mouvement inhérent à l'existence. Et pour donner un exemple très simple, quand vous tombez amoureux, vous êtes bien travaillé, traversé, bouleversé par l'autre. C'est bien quand tomber amoureux, c'est bien renoncer à la volonté de contrôler, de dominer, d'être au centre des choses. On ne peut pas vouloir aimer du reste, on ne peut pas se forcer à aimer. L'amour vous vient dessus, vous tombe dessus, vous surprend, vous bouscule. Et pourtant, est-ce que c'est pas une des choses les plus heureuses de l'existence ? Est-ce que cet état, l'état amoureux, qui est un état de dépossession, n'est pas un état qui nous comble profondément ? Et donc, est-ce que l'exemple de l'amour n'est pas un exemple qui montre à quel point toute la conception de la sagesse et de la sérénité comme contrôle, comme détachement, comme manière de ne pas être affecté, est profondément inhumain, égarant, trompeur. Comme dit Ronsard, « J'aime être libre et veux être, ne pouvant rien, je fais ce que je puis. » C'est ça, c'est ce paradoxe. Je veux sans vouloir, tout en voulant. Et c'est... vous voyez, c'est renoncer à la volonté et au contrôle et au fait d'être dans sa tour d'ivoire. Voilà ce qu'est l'amour et voilà pourquoi c'est tellement précieux et tellement heureux. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et je continuerai la semaine prochaine ce parcours. Mais si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. On va essayer de se débrouiller. On n'a pas... là, je suis avec juste la personne qui me filme devant vous, donc on est un peu dans une situation un peu singulière, mais n'hésitez pas à poser vos questions et je vais essayer d'y répondre. C'est bien, si vous pouvez poser la question. Donc c'est Georges qui demande l'idée de la sérénité, comme les exigences idéales des religions, ne sont-elles pas tout simplement inhumaines ? Oui, je pense qu'elles sont inhumaines. Alors, je pense que c'est pas tellement les religions, c'est une certaine philosophie stoïcienne. Je pense que, en réalité, les religions, dans 3 ou 4 séances, je vais parler des religions, parce que c'est frappant que les religions sont pas du tout aussi abstraites. Mais je pense que la sagesse stoïcienne et spinoziste est profondément inhumaine. Je suis frappé que tous les auteurs qui aujourd'hui parlent de sagesse sont profondément, mais ils ne vivent pas dans le monde réel. Ce n'est pas le monde de monsieur et madame tout le monde, comme moi. Moi, là, dans la situation actuelle, je suis atteint par ce qui se passe. Je suis profondément atteint. Et j'ai l'impression qu'être serein, c'est m'ouvrir au fait d'être atteint, c'est se laisser être atteint par ce qui se passe en le transformant, en gardant le courage, en restant, comme j'ai dit, concentré. Et c'est ça qui donne, qui transcende et transforme la chose. Et à partir de là, on peut comprendre que ne me coupant pas de ce que je ressens, d'abord, bien sûr, ça me fait perdre l'équilibre, mais la sérénité, c'est comment je trouve un équilibre avec les difficultés et que je retrouve une forme d'accord sans cesse à reconstruire avec le monde. Et par où je retrouve un accord aujourd'hui avec le monde ? Je ne le trouve qu'en l'ayant perdu, qu'en ayant accepté de l'avoir perdu. Donc là, pour certains d'entre vous, on voit juste le basculement, on voit juste le déséquilibre, on voit juste le chaos. Pour d'autres, on commence à entrevoir une possibilité de garder le cap, comme a fait ma grand-mère. Et voilà, et au fond, c'est pas pour rien que j'oppose ma grand-mère à Spinoza, qui me semble plus sage.
pour des raisons très profondes. Que là, il y a quelque chose comme un délire de la raison qui nie complètement la dimension d'imaginaire, de rêve, de joie, qui est au cœur de l'existence humaine. Là, il y a quelque chose qui me semble mais très important à essayer de repenser. C'est des questions très très importantes, très décisives. Il y a quelque chose là il faut arriver à défaire une sorte de construction qui nous égare profondément. Et donc, Georges toujours demande alors comment réconcilier le cœur et le mental et l'action. Ça, c'est une très bonne question. Il faut réconcilier le cœur, je dirais la compréhension et l'action. Donc, la compréhension, ce n'est pas cette raison désincarnée. La raison n'est raisonnable qu'en tant qu'elle est ouverte au cœur. Et la raison, je dirais, c'est pas le mental, c'est une crispation de l'intelligence. Et la raison, c'est une autre forme de crispation. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner la question du sens. Et la question du sens ne préexiste pas au fait que nous avons à nous y engager. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Quel sens vous donnez à la situation? Et donc la question du sens est une question absolument centrale. Et la question du sens, on voit, elle est inséparable de l'engagement d'être touché. Et si nous n'avons pas vu dans notre forteresse intérieure, tout cela ne peut pas ne pas avoir lieu, ne peut pas ne pas amener à agir, à faire quelque chose. Et c'est en étant soi-même en train de faire ce qu'on a à faire qu'on garde le cap et qu'on garde le sens. Donc c'est évident que là aujourd'hui, être serein, c'est un travail d'intelligence, un travail du cœur et un travail d'action. Et pas un travail uniquement cérébral qui peut-être nous convaincrait, mais ne nous apaiserait pas pour de bon. Et je crois qu'il est possible de trouver une forme d'apaisement qui n'est pas un abandon de la douleur, mais qui est une manière de ne pas se laisser engouffrer par elle néanmoins. Et je crois que c'est ça la tâche des êtres humains. Je ne nie pas la douleur, je ne rêve pas en technicolore, mais je ne me laisse pas enfoncer dans la douleur. Je préserve au fond de moi mon humanité qui me porte en avant et qui m'engage à faire ce que je peux là où je suis pour préserver la question du sens, la question de faire quelque chose qui a du sens. Mais faire quelque chose qui a du sens, ça peut être très simple, ça peut être juste faire à manger pour sa famille, ça peut être faire son travail, ça peut être... Vous voyez, moi, j'ai souvent parlé de ça, je crois que c'est vraiment fondamental. On a tellement dénigré l'engagement concret que chacun a dans sa vie que les gens se sentent impuissants. On a l'impression que ce qu'il faudrait, c'est être un héros. Mais au fond, c'est trompeur. C'est comme le dit... dans les proverbes de Salomon, on trouve ce verset très profond. « Appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur, parce qu'il est la source de la vie. » Et je crois que c'est ça qui est le vrai héroïsme. Parce que là, on est prisonnier d'un idéal d'héroïsme qui fait que c'est toujours la même chose. On se dénigre, on a l'impression qu'on ne fait rien. Mais tout ça n'est pas humain. La sérénité, c'est ça. Ça, c'est très profond. Appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur. Et moi, je crois que la méditation, c'est ça. Que la méditation, c'est pas toutes les conneries qu'on raconte aujourd'hui, soyez zen, soyez calme. Vous voyez, toute la méditation est prise dans ce truc de sérénité abstraite, décérébrée, déshumanisée, alors qu'il faudrait... C'est ça, c'est comment on garde, comment on a le soin de garder, de prendre la garde de son cœur. Ça, je trouve que ça, c'est quelque chose, franchement, je trouve ça d'exaltant et possible, vous voyez ? Je trouve ça exaltant et possible. Chacun d'entre nous, on peut prendre soin
appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur. On peut prendre soin de son cœur. On peut tous faire ça. Et ça demande une certaine attention, une certaine écoute, un certain courage, une certaine tendresse. Ça ne veut pas dire qu'on se barricade, qu'on se coupe, qu'on a des raisonnements complètement abstraits. Vous voyez ? Je crois que ça, c'est possible. Et je crois que c'est possible et exaltant. Et je crois que ça changerait tout. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire à tout le monde aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, il faut que vous parliez à vos proches, il faut que vous leur disiez qu'ils n'ont pas à se laisser atteindre par ce flot d'informations qui nous enferme dans la peur. Qu'une sérénité est possible, mais c'est pas une sérénité de héros, c'est une sérénité de gens ordinaires. Et c'est ça qui peut faire que le monde tienne. Et c'est ça qui peut faire que on relève le défi. Il y a une autre question ? Oui, il y a Mathias qui dit bonjour Fabrice, par rapport à la sérénité, que penses-tu du fait de relativiser, c'est-à-dire de donner moins d'importance à ce que tout le monde nous présente comme terrible? Oui, relativiser, c'est comme ça que j'ai commencé à faire le début de l'intervention. C'est-à-dire j'ai commencé en parlant de ma grand-mère, en montrant qu'aucune époque n'a été heureuse, en montrant ce qu'elle a souffert. J'ai essayé de relativiser, c'est-à-dire de ne pas être enfoncé dans l'immédiateté de ce qu'on voit qui semble toujours terrible, pour reprendre un peu de hauteur. Et je crois que la sérénité a à voir avec le fait de prendre un peu de la hauteur. Et relativiser, ça ne veut pas dire j'enlève à l'événement de sa gravité, de sa profondeur. C'est pas du tout nier à quel point la pandémie est terrible, à quel point la reprise des mentes des attentats nous ébranle au plus profond de notre être. C'est pas ça. Relativiser, c'est pas dire bon, c'est pas si grave, mais relativiser, c'est mettre ça dans une dimension plus ample qui permet de ne pas être hypnotisé par la chose, la pandémie ou l'attentat, et garder une ampleur de vue, garder une vision de vue. Et là, ça me semble très juste. Donc, il faut être juste précis, parce que relativiser, ça peut avoir deux sens complètement différents. Ça peut être, je prends pas au sérieux la chose, parce que je veux pas me laisser toucher par elle, et je veux bien me laisser toucher par elle, mais je ne me laisse pas enfoncer dans la chose. Je continue à prendre soin de mon cœur et à rester un être humain pour être dans un rapport plus juste à ce qui se passe. Et donc, la question de la sérénité, c'est d'avoir un rapport juste à ce qui se passe. Et vous voyez, ce dont je parle est à la fois tellement simple et demande un vrai travail pour ne pas se laisser perturber par beaucoup par beaucoup de fausseté qui font qu'on est découragé. Eh bien, il y a encore une question ? Estelle te demande « Bonsoir Fabrice, peux-tu préciser ce que tu nommes concentration ? C'est garder le cap vers le large, vers l'ouvert ?» Être concentré, c'est être concentré, être attentif, c'est ce que vous faites en m'écoutant. C'est-à-dire, on ne se laisse pas balloter par ce qui se passe. On garde le cap de ce qui nous importe. Tu peux reformuler la question ? Peux-tu préciser ce que tu nommes concentration ? Est-ce garder le cap vers le large, vers l'ouvert ? Je dirais tout simplement, être concentré, c'est continuer à faire ce qu'on a à faire. Donc si vous êtes en train de préparer, si ce soir vous faites une mousse au chocolat pour vos enfants, c'est de rester à faire la mousse au chocolat pour vos enfants pour de bon. Parce que c'est là qu'on reste humain. Et c'est ces actes. Mais ça peut être aussi lire, ça peut être... Là, ceux qui m'écoutent, je suis en train de faire des vidéos sur, que je poste, que vous pouvez voir, j'en ai déjà fait 2 sur qu'est-ce qui est essentiel. Faire ce qui est essentiel pour vous, et vous m'avez donné à la vidéo que j'avais posée plein de réponses tout aussi
toutes très vraies et très belles, rester concentré, c'est ça. C'est-à-dire, on ne lâche pas ce qui est important pour nous. Et important pour nous, ça peut être d'aller marcher dehors, d'écouter de la musique, de lire. Vous voyez ? C'est rester en contact avec ce qui est vivant. C'est ça, rester concentré. C'est faire son travail, qui est une chose qui m'importe beaucoup et qu'on n'arrive plus à penser aujourd'hui. Mais j'en reparlerai parce que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Je suis tout à fait opposé au paradigme que la sérénité, ce serait la paresse, qui a très bonne presse aujourd'hui. Il faut vivre la paresse. Moi, je pense que pas du tout. Que ce qui compte, c'est de faire quelque chose, c'est d'œuvrer, d'agir, de se réaliser, de se déployer. Et je trouve que c'est ça qui fait qu'une vie... Donc rester concentré, c'est-à-dire ne pas se laisser avoir, par exemple, par ce flot d'informations qui nous succombe. Et c'est complètement dingue, ce flot d'informations. Dès hier, il nous donnait les résultats des élections américaines, alors qu'on ne les aura pas, ils ne pouvaient pas les avoir avant... Enfin, on les a toujours pas, du reste. Mais on faisait des émissions spéciales sur les... C'est insensé, c'est un monde insensé. Il y a quelque chose là on perd pied. Et c'est très facile de se laisser prendre par cette dérive. Donc rester concentré, c'est la même chose que prendre le soin possible à la garde de son cœur. C'est la même chose. C'est garder, voilà, ce qui est essentiel. Et pour moi, tout ça, ça a énormément à voir avec la méditation. Il n'y a pas d'autres questions ? Jean-Pierre demande « L'espoir d'un monde meilleur me soulage, est-ce illusoire ?» C'est formidable votre question, Jean-Pierre, parce que illusoire, c'est le discours de ce rationalisme dément que je ne cesse de dénoncer. Vivre, c'est vivre avec une dimension illusoire. Il n'y a pas de vie sans dimension illusoire. C'est juste pas possible. Vous ne faites pas un enfant si vous n'avez pas l'illusion que sa vie sera meilleure que la vôtre. Vous n'en avez pas la certitude. Et c'est ça la vie. Vous pariez sans arrêt, il y a une dimension illusoire qui est saine, qui est absolument belle. J'ai beaucoup parlé de l'espoir, mais peut-être vous n'étiez pas là, et j'en parle en détail dans mon livre. Les philosophes dont je parle, tout ce discours sur la sagesse a absolument dénigré l'espoir, pensant que le vrai sage était celui qui vit sans espoir et sans crainte, dans l'instant présent. Mais c'est pas la vraie vie. Vous avez raison, on ne peut pas vivre sans avoir l'espoir que les êtres humains vont faire quelque chose. C'est absolument central, c'est absolument décisif. Dans mon langage, je dis... dans mon langage... Pour le faire comprendre, je raconte toujours cette anecdote qui est au cœur du livre, qu'on demande à Luther « Qu'est-ce que vous feriez si demain c'est la fin du monde ?» Et il répond « Je planterai un pommier ». C'est illusoire, mais c'est pas illusoire en réalité. Enfin, ça semble illusoire dans la logique culpabilisante. C'est, au fond, votre question, vous dites est-ce que c'est pas illusoire ? On vous fait croire que c'est illusoire à cause de cette fausse idée absurde de la sérénité, mais dans un rapport juste à la sérénité, ce qu'on appelle illusoire, c'est juste garder l'espoir ouvert, c'est-à-dire garder le possible dans la non-certitude, parce que vivre pour un être humain, c'est savoir que nous ne pouvons pas tout contrôler et être dans une complète certitude, et que c'est ça l'espoir. Si ça vous intéresse, vous pouvez revoir l'enseignement que j'avais donné sur le thème de l'espoir et pourquoi l'espoir n'est pas illusoire, mais au contraire tout à fait raisonnable. Parce que je dénonce une forme de raison qui est devenue folle et cinglée, mais au nom de la vraie raison. Et être raisonnable aujourd'hui, c'est parier pour justement un avenir possible pour l'humanité. Nous avons ce devoir au fond, nous avons un devoir beaucoup plus profond que ce que nous racontent les stoïciens, de maintenir, entre guillemets, cette dimension illusoire, qui en fait ne l'est pas, qui est la dimension de l'ouverture, de la dimension du possible, qui est la sérénité. Mais votre question, elle est fantastique.
elle est fantastique parce qu'elle je trouve qu'on approche là de ce qui fait le nœud dans lequel nous sommes pris et dont il faut absolument nous délivrer. Oui ? Il y a une personne qui demande relativiser et garder un rapport juste et profond à la situation. Est-ce vraiment possible ? Bien sûr, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. C'est possible parce que vous vous laissez toucher, vous pleurez, vous avez peur, mais vous ne vous laissez pas faire par ça. Vous gardez le cap de ce qui est vivant pour vous, de ce qui est essentiel pour vous. Et vous vous laissez aussi toucher par ce qui est vivant, par tout ce qui favorise la vie en nous. Et donc on se laisse toucher évidemment par la peur, l'effroi, l'angoisse, mais on ne s'y résume pas. Et on est aussi touché par le lien, le partage. Vous voyez, c'est quand même inouï que je peux vous parler, que c'est possible. C'est quand même incroyable. Je peux être là, je peux vous parler, on peut me filmer, vous pouvez prendre le temps de m'écouter, on peut consacrer un temps à quelque chose qui est aussi profond et gratuit que simplement essayer d'être à la hauteur de ce qui se passe, essayer de penser ce qui se passe. C'est quand même en même temps extraordinaire qu'on ait cette possibilité, qu'on peut être au travail ensemble pour essayer de donner sens à ce qui se passe. Vous voyez, là on essaye d'être concentré, de donner sens à ce qui se passe. Donc c'est possible, c'est absolument possible. Mais on croit que c'est pas possible parce qu'on croit qu'on devrait réussir avant d'être entré dans l'épreuve. On croit que c'est pas possible parce qu'on croit qu'on ne devrait pas être à des moments découragés. On croit que c'est pas possible parce qu'on croit qu'on ne devrait pas ne pas être atteint. C'est ça qui est délirant. Une fois qu'on comprend, on a le droit d'avoir mal, d'avoir peur de ne pas y arriver. Et une fois que je reconnais ça, je peux alors transformer la situation. Là, il y a quelque chose comme quelque chose qui nous fait passer dans une autre dimension. Il y a Léna qui demande « Est-ce qu'on pourrait rapprocher la sérénité humaine dont vous parlez avec ces paroles du Bouddha ? Développe un esprit qui soit vaste comme l'espace, où les expériences agréables et désagréables peuvent apparaître sans conflit, lutte ou douleur. » Vous voyez, c'est très intéressant. Ça ne ressemble pas du tout à toute la connerie qu'on raconte habituellement sur ce que dit le Bouddha, qui serait impassible et qu'on n'aurait rien à foutre de la souffrance parce qu'il aurait atteint le nirvana. Et ça, c'est vraiment toutes les conneries qu'on raconte tout le temps. La phrase là, qui est une phrase réelle du Bouddha, montre que dans l'espace ouvert de la pratique, ce qui est douloureux et ce qui est apaisé, ce qui fait peur et ce qui donne espoir, est reconnu et vu comme il est, et qu'il y a une intelligence de voir les choses comme elles sont, et pas une manière de se protéger, de s'enfermer, de se barricader dans... Et donc, vous voyez, c'est absolument juste. Dans la philosophie, dans la poésie, dans la philosophie, dans la poésie et dans toutes les traditions spirituelles, on trouve des phrases comme ça qui montrent qu'il y a une sérénité possible, de se laisser... Vous voyez, le Bouddha, il est touché, il parle là, dans cet espace, on se laisse toucher par les choses, on n'est pas indifférent. Donc vous voyez, c'est très réconfortant merci de ce partage qui permet vraiment de montrer, oui, il y a une véritable sérénité humaine. Et comme je le dis, il est temps d'en parler. Il est temps d'aider les gens autour de nous à ne pas se recroqueviller dans le découragement et la peur. C'est vraiment essentiel. Alors, merci beaucoup. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour continuer d'explorer. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez sur ma chaîne YouTube des méditations qui développent la perspective que j'essaye de présenter, une méditation qui nous aide justement à entrer dans la sérénité. Et pour tous les membres de l'école qui m'écoutent, sont mis en place à partir de cette semaine une rencontre hebdomadaire par petits groupes pour vous permettre de partager un moment de pratique et d'échange et de rencontre pour pouvoir explorer et vivre cette sérénité de manière concrète.
restons en contact par des moments. Et donc, il y a pour les membres de l'école, il y a des propositions, il y a plusieurs propositions tous les jours, et vous pouvez choisir l'heure qui vous convient, où vous pouvez rentrer dans la pratique et faire cette expérience. Et pour ceux qui ne sont pas membres de l'école, si vous voulez découvrir ce que nous proposons et comment nous pouvons vous accompagner dans cette situation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Merci à tous. Je vous dis à mercredi prochain pour continuer d'explorer comment être serein. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Ça m'aide à préparer les enseignements que je fais. Et vous trouverez aussi sur Facebook et sur YouTube des petites vidéos dans les jours à venir sur qu'est-ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous et qui nous permet de faire confiance dans ce qui nous habite. À très bientôt.